Bien, nous allons faire la révision de quelques notions préalables pour produire des modèles algébriques sous la forme d'une proportion. Mais au fait, qu'est-ce qu'une proportion? Bien, ici, nous allons prendre des pizzas pour illustrer ce qu'est une proportion. Alors, si je regarde la première ici, la première pizza, on voit que nous avons la moitié de la pizza. Ici, nous en avons le 2/4, donc 2 morceaux sur 4. Même chose ici. Et la dernière pizza, bien, nous avons le 4/8 de la pizza, donc 4 morceaux sur un total de 8. Alors, si je fais des proportions, bien ici, je peux dire que si je mange la moitié de la pizza ou que je mange le 2/4, donc 2 morceaux sur un total de 4, bien en fait, j'ai mangé la même quantité de pizza. Et c'est la même chose concernant les 2 dernières pizzas. Si je mange le 2/4 de la pizza ou que je mange 4 morceaux sur 8, donc le 4/8, c'est la même chose. Donc, je ne suis pas gagnant, c'est équivalent. Donc, c'est proportionnel. On va le vérifier ensemble. Donc, j'ai une proportion. Donc, ça s'appelle une proportion. Pourquoi? Parce que j'ai 2 fractions séparées par un égal. Si je fais le produit croisé, les mathématiciens se sont rendus compte que lorsque nous avons une proportion, donc en fait, nous avons 2 fractions qui sont proportionnelles. Si je fais 1 fois 4, ça donne 4. C'est égal à 2 fois 2, qui donne également 4. Donc, 4 est égal à 4. Si on prend la deuxième proportion, donc si je fais le produit croisé, donc 2 fois 8, c'est égal à 4 fois 4. Donc, 16 est égal à 16. Donc, en fait, c'est ça une proportion. C'est l'égalité de 2 rapports. Et ça se résout par le produit croisé. Alors, on va mettre en pratique le principe de la proportion dans les modèles algébriques. Bien, nous allons voir les proportions directement proportionnelles ainsi que les proportions inversement proportionnelles. Bien, ici, c'est une petite révision de ce que vous avez déjà vu. Alors, je vais faire un petit exemple ici. Donc, Caroline lit 120 mots à la minute. Calculez combien cela lui prend de temps pour lire 1500 mots. Donc, ici, on comprend qu'il y a une relation entre le temps de lecture, donc 1 minute, et le nombre de mots qu'elle peut lire en 1 minute. C'est-à-dire, nous avons 120 mots dans 1 minute. Alors, on demande combien cela lui prend de temps pour lire 1500 mots. Alors ici, bien, on cherche le temps. On doit toujours vérifier, un coup que nous avons écrit une proportion, on doit toujours vérifier si la proportion est directement ou inversement proportionnelle. Mais ici, on comprend que si je lis plus de mots, bien, ça va me prendre plus de temps. Alors, ma proportion est directement proportionnelle. Alors, le calcul se fait de la façon suivante. Donc, ici, je peux toujours résoudre ça par la règle de 3. Donc, T va donner 1500 fois 1. Et on va diviser par 120, qui nous donne donc 12,5 minutes. Nous allons en faire un deuxième. Hier, ma fille et moi avons pris 32 minutes pour laver la vaisselle. Détermine le temps que cela aurait pris si mon fils était venu nous aider. Donc, ma fille et moi, nous sommes 2 personnes. Alors, avec 2 personnes, ça prend 32 minutes. Alors ici, on cherche le temps que cela aurait pris si mon fils était venu nous aider. Mais si mon fils vient nous aider, nous allons être maintenant 3 personnes. Donc, s'il y a 3 personnes, je cherche le temps que ça prend.
Donc, il faut comprendre que s'il y a une personne de plus, donc en principe, ça prend moins de temps. Alors, si c'est une proportion qui est inversement proportionnelle, bien, je devrais inverser la fraction qui est à droite, parce que si je ne l'inverse pas, ça devient, donc si je fais le calcul, donc t égale 3 fois 32 divisé par 2. Donc, si je fais le calcul, ça donne 48 minutes. Donc, on voit que nous avons placoté, hein, en fait, mais mathématiquement, ça ne se tient pas, parce que s'il y a plus de personnes, ce n'est pas normal que ça prenne plus de temps que le 32 minutes que nous avons pris pour 2 personnes. Donc, on voit ici que ce n'est pas logique. Alors, ce qu'on fait, comme c'est inversement proportionnel, nous devons inverser la fraction qui est à droite. Alors, si j'inverse tout ça, en fait, c'est la fraction qui est à droite que l'on inverse. Donc, je vais monter le t, le 32 va descendre. Alors, si je fais le calcul, donc t est égal à 2 fois 32 divisé par 3. Donc, ça va donner 21,3 minutes, ce qui est plus raisonnable parce que maintenant qu'une personne de plus, donc c'est normal que ça prenne moins de temps que le temps pris pour 2 personnes. Alors ici, c'est un exemple de proportion qui est inversement proportionnelle. Donc, que ce soit plus moins ou moins plus, hein, c'est l'exemple de problème qui est inversement proportionnel. Bien, c'est maintenant à votre tour. Vous avez 3 numéros à faire. Alors, vous pouvez faire une pause sur la vidéo et on se revoit dès que vous avez complété les exercices.